Nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un roe de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, roe de grenouille, bave de limace. Ouah, mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais! Ah, et c'est effectivement dégoûtant! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire. Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune? Je crois que mon rhume est parti. Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Oh, pauvre Nounou Prune! Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Mais bien sûr que vous pouvez. Plus on est de fous, plus on rit. Ne vous donnez pas toute cette peine, Votre Majesté. Oh, mais ce sera un plaisir. Comme vous voudrez. Zir, zar, zer, le toit en l'air. Oh, je voulais dire, en passant par la porte du grenier. Une autre carte. La croix se trouve sur la rivière. Allons-y tous. Attendez-moi! Oh, nous sommes revenus à notre point de départ. Où peut bien être le trésor? Mon oncle, quelle est la nouvelle énigme? Il balance de bas en haut et d'une rive à l'autre. C'est à l'intérieur de cette chose que le trésor repose. Oh, le bateau balance de bas en haut et il va d'une rive à l'autre. Mais oui, c'est le bateau. Alors c'est là que se trouve le trésor. C'est exact. Bien joué, Moussaillon. Voici le trésor, mes petites sardines. Merci de m'avoir aidé. J'ai retrouvé mon cher trésor. Mais nous sommes revenus à notre point de départ, ce qui signifie que le trésor a toujours été là. N'avons-nous pas passé un bon moment? Si, capitaine Barbe-Rouge. Moi, je me suis bien amusée. J'imagine que c'était amusant, d'une certaine façon. Tout est prétexte à s'amuser lorsqu'on est un pirate elfe. Et je suis un pirate elfe. Et maintenant, je repars naviguer sur les mers lointaines. Au revoir, oncle Barbe-Rouge. Au revoir, Barnabé. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Hisse la grand voile, Polly. Lève l'ancre et récure le pont supérieur. Barbe-Rouge. Tout le monde au poste d'appareillage. Quand je serai grande, moi aussi je veux être pirate. Moi aussi. Moi aussi. Et moi aussi. J'en étais sûre. Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes? Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment. Encore en train de ronchonner? Ça alors, on va faire un pique-nique? Mais non, papa. C'est le goûter de Monsieur Gnome. Qu'allons-nous manger au dîner, Nounou Prune? Il n'y a plus rien à manger, Votre Majesté. Le gnome ne nous a rien laissé du tout. Nounou Prune, tu te rappelles que Monsieur Gnome a aussi demandé des fleurs en plastique? Des fleurs en plastique? Pour aller avec le moulin à vent. Le moulin à vent? Je vais aller voir ce que fabrique ce gnome. Oh. Ah, parfait! Vieil elfe sage, je n'aurais pas fait mieux moi-même. Merci. Oh, regardez!
joli pont! Je vois que vous avez dû travailler dur. Oui, votre Royale Altesse. Dites-moi, vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. Oh, ça, je ne pense pas que ça arrivera un jour, votre Altesse Royale. Comment? Il est possible que je doive rester ici pour toujours. Quoi? Et mon golf, alors? Oh, je ne vous gênerai pas. Mais si, voyons là, vous me gênez. Oh, de la crème et des cornichons. Je ne peux pas jouer au golf au milieu de ce désordre. J'ai une idée. On n'a qu'à jouer au mini-golf. Oui, au mini-golf. Jouer au mini-golf, c'est vraiment mieux que jouer au golf. Ah oui. Papa, est-ce que tu veux qu'on t'apprenne à jouer au mini-golf? C'est rigolo. Oh, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le moulin à vent et ensuite dans le trou. Tu ne peux pas t'empêcher de tricoter? Que veux-tu, j'aime le tricot. C'est mon passe-temps favori. Tu ne pourrais pas avoir une activité moins bruyante? Oh, je connais quelqu'un qui est bien ronchon. Je ne suis pas ronchon, mais je m'ennuie. Tu devrais te trouver un passe-temps. Collectionner les timbres, par exemple. Collectionner les timbres? Comment? Tu rassembles des timbres-poste et tu les ranges dans un album. Quelle idée! Cela n'intéresserait personne, voyons. Vous pourriez aussi regarder passer les trains. Vous regardez les trains et vous notez leur numéro dans un livre. Personne ne voudrait faire une chose pareille. Tu pourrais le faire avec les oiseaux. Tu me vois en train d'observer les oiseaux et les noter dans un livre? Mais oui, je te vois très bien. J'adore les oiseaux. Essaye, papa, s'il te plaît. D'accord. Que faut-il que je fasse? Tout d'abord, il vous faut des jumelles, un badge d'ornithologue amateur et bien sûr un livre. Bienvenue dans le monde des ornithologues amateurs. Observez bien les oiseaux et cochez-les dans ce livre. C'est entendu. Je veux bien essayer. Oh, un oiseau! À quelle espèce appartient-il, papa? C'est un rouge-gorge. Oui, un rouge-gorge. J'ai vu un rouge-gorge. C'est plutôt amusant. Oh, je vois un autre oiseau. À quoi ressemble-t-il, cet oiseau? Pour commencer, il a un long bec pointu. Oh, c'est un pivert, un oiseau très particulier. Est-ce que je peux regarder à mon tour, papa? Bien sûr, Oli. Oh! Le pivert s'est posé sur une branche du grand arbre elfe. Tu veux du jus d'orange, Ben? Oui, maman, s'il te plaît. Vite tout le monde dehors, c'est un tremblement de terre! C'est un tremblement de terre! C'est un tremblement de terre! Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est pire qu'un tremblement de terre. C'est un pivert. Regardez. Il frappe du bec contre l'arbre. Il est beau, ce cygne. J'adore les cygnes. Oups! Oh, misère! Mais Nounou Prune, qu'as-tu fait? Tu as cassé le cou du cygne. Tout va bien, je vais en faire un autre par magie. Abracadabras, fais-moi un bel oiseau de glace. Oups, Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un cygne. C'est vrai, on dirait plutôt une poule. Ou un canard, peut-être. Moi, je le trouve adorable. J'aime beaucoup les canards. C'est par ici, continuons la visite. Et voici notre collection la plus admirable et la plus inestimable de toutes, les jouets antiques. Incroyable! Vous devez venir tout le temps dans cette pièce pour y jouer. Eh bien, moi, je pourrais rester ici toute ma vie. Ce singe mécanique a environ une centaine d'années. Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence. Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique Elf, où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage. Nous connaissons bien vieil elfe sage. Comment? Vous connaissez vieil elfe sage? Comment est-il donc? Oh, il est sage. Il est vieux. Et c'est un vieil elfe grognon plutôt intelligent. Et voici mon jouet préféré. une grande roue de fête foraine. Mais malheureusement, elle est cassée.
Ne vous inquiétez pas, je peux la réparer. Cela m'étonnerait, jeune homme. Il faut la confier à un spécialiste. Les elfes sont des spécialistes et je suis un elfe. Et moi, je peux t'aider, Ben. Oh, ne touchez pas! Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets. Il faut bien que nous y touchions pour la réparer. D'accord. Oh, tu veux vraiment utiliser la magie pour faire les glaces? Mais oui, bien sûr, voyons. Mais Holly, tes formules magiques ne marchent pas toujours très bien. Mais enfin, c'est drôlement facile de faire des glaces. Regarde. Abracadi, abracadé. Fais des glaces pour tout le monde et pour toute la journée. Tu vois, ça marche. Waouh! Et voilà de bonnes glaces. Il y en a pour tout le monde. Oh, merci! Je vais en chercher d'autres. Oh, il y en a déjà beaucoup. Est-ce que ça va bientôt s'arrêter? Je crois que je lui ai demandé de faire des glaces pendant toute la journée. Oh, zut. Nous y serons bientôt. Oui, je suis heureux de voir que le royaume n'est pas noyé sous les grenouilles, la gelée ou que sais-je encore. Oui. Holly a dû faire attention à bien se conduire. Oh, il y a beaucoup trop de glace. Il faut que tu arrêtes ça, Holly. Arrête ça tout de suite. J'avais dit, stop, stop, stop. Ah bah dis donc, il était temps. Vous nous les apportez, nos glaces? Pauvre de nous! J'ai essayé de l'arrêter, Nounou Prune, mais ça allait de pire en pire. Eh bien, heureusement que le roi et la reine ne sont pas là pour voir tout ce désordre. Oh! Justement, les voilà. C'est très gentil à vous de nous souhaiter la bienvenue de cette façon. On a déjà mangé, en fait. Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières? Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous êtes bonne magicienne? Eh bien, je n'ai plus fait de magie ces derniers temps parce que Je vous l'ai dit, les sorcières ne sont pas douées pour ça. Et de toute façon, elles n'en font jamais. Qu'est-ce que vous dites? Madame la sorcière, si vous ne faites pas du tout de magie en ce moment, alors qu'est-ce que vous faites? Je suis à la retraite. Alors, ça veut dire que vous ne faites plus la chasse aux elfes et aux fées? Oh, non, je ne fais plus que... Écoutez, les sorcières ne font absolument rien. Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants. Quoi? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives. Je parie qu'elle ne connaît pas une seule formule magique. Mais si, j'en connais. Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint? C'est parce que Pour rendre ce siège un peu plus confortable. Arrêtez immédiatement, vous entendez? Vous pourriez faire de bons gâteaux. Attention, je vous mets en Ou garde. encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenus, Nounou Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je suis désolée, j'ai dû changer Nounou Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible, mais elle a été. Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune, demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Oh! Alors, vous n'allez pas la laisser partir? Non. Nounou Prune leur a appris une formule magique pour les céréales.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Que ce soit parfaitement clair, Nounou Prune. J'attends de vous que tout se passe bien, n'est-ce pas? Cela va de soi, Votre Majesté. Je ne veux pas d'un nouveau torrent de gelée comme la dernière fois. C'était de la gelée. Les céréales, c'est quelque chose de très différent. Et puis Pâquerette et Coquelicot se sont entraînés si sérieusement. J'ai le petit pot de céréales. Rempli. C'est très bien, Pâquerette et Coquelicot. Les jumelles devraient faire le petit déjeuner plus souvent. C'est drôlement bon en plus. Plus. Pâquerette, Coquelicot, arrêtez! Un torrent de céréales. Arrêtez ça, Nounou Prune. Petit pot de céréales. Stop! Oh, Bark! Je suis toute couverte de ces horribles céréales gluantes. Je remercie beaucoup mes vilaines petites sœurs. Oli, voyons, n'oublie pas que Pâquerette et Coquelicot ne sont encore que des bébés. Attendez, nous allons arranger ça en un éclair. J'avais oublié que les jumelles savaient dire le mot plus. Quand j'étais bébé, le premier mot que j'ai appris était bang. Ce n'est pas un mot à connaître quand on est un bébé fée. Bang. Donnez vos baguettes à maman. Bon, eh bien, moi je sors. Mes amis ne vont pas tarder à venir jouer. Ah, j'y pense, Oli. Maman et moi, nous nous sommes dit que ce serait bien que tes amis et toi vous jouiez avec Pâquerette et Coquelicot. Mais papa! Ce serait l'occasion pour les jumelles d'apprendre de nouveaux jeux. Mais maman! Panier magique, s'il te plaît. Je voudrais manger des spaghettis bolognaises. Oh! Le panier est toujours vide. Évidemment, c'est parce que... Ce panier n'est pas un panier de pique-nique magique. C'est tout simplement un panier vide. Il ne pourrait même pas nous faire apparaître un paquet de chips? Non. Dommage. Oli, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que nous n'avions pas besoin de faire de magie aujourd'hui? Oui, monsieur Elfe. Eh bien, tu vois, cette fois, il s'agit d'une urgence. Et donc, si tu le veux bien, tu pourrais... Faire de la magie! Vous voulez que je fasse un tour de magie? Oui, s'il te plaît, Oli. Alors, je connais la formule pour la gelée magique. Non, pas la gelée magique, s'il te plaît. Ah, c'est vrai. C'est trop dangereux. Je peux essayer une formule pour les glaces. Ça, c'est plus facile. Oli, tu es sûre qu'il n'y a aucun risque que ça tourne mal? C'est idiot ce que tu dis. Les tours de magie tournent toujours un peu mal. C'est ce qui les rend amusants. De toute façon, sans l'aide de la magie, nous n'aurons rien à manger. Ça, c'est vrai. Oli, s'il te plaît, récite ta formule. Abracadabra, je veux des glaces. Hurrah! Je crains qu'il n'y ait que de la vanille. Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums. C'est très bon. La vanille est mon parfum préféré. C'est délicieux. Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile. Merci, princesse Oli. Oh, je vous en prie. Ah, qu'allons-nous faire maintenant? On va faire des châteaux de sable. J'adore faire des châteaux de sable. La formule magique pour les châteaux de sable... Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable. S'il vous plaît. Allons. Qui veut être transformé en grenouille? Oh, misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux. Eh bien, alors tant pis, ce sera moi. Pif, paf, pouille, change-moi en grenouille. Une grenouille commune. Observez bien combien elle est visqueuse. Et combien elle sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Et combien sa voix a l'air... Bien. Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui de la façon la plus satisfaisante qui soit. Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence. Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule. Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette. Oh, comme c'est dommage. Maintenant, voyons vos devoirs pour demain. Mais Nounou Prune,
On ne peut pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Bon, je suppose que tu as raison. Bien, qui parmi les fées veut rendre son apparence à Nounou Prune? Moi! Très bien. Oli, fais de ton mieux. Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser. Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai. D'accord. Alors, essayons celle-là. Abracadazé, grenouille en fée. Oh, ça a marché. Ouf, je te remercie, Oli. Oups, excuse-moi, Nounou Prune. Tu t'en es très bien sortie, Oli. Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort. Abracadazé, grenouille en fée. Ouah! Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette. Oui, Nounou Prune. Bonjour, Lucie. Comment vas-tu? Oh, un autre petit elfe. Je ne suis pas un elfe, je suis un roi fée. Heureuse de vous connaître, votre majesté. Lucie, on rentre à la maison. Oh, je dois partir maintenant. Merci d'avoir mis tous ces déchets dans la poubelle. Tu veux dire dans la grande tour elfe? Oh. Je pense qu'il vous aime vraiment beaucoup. Au revoir, Lucie. Reviens vite nous voir. Zut alors, la voiture ne démarre pas. Mais regarde, la jauge indique que le réservoir est vide. Il n'y a plus d'essence, ce n'est pas une bonne nouvelle. Oh, j'aimerais tellement pouvoir les aider. Nounou Prune, vous pourriez peut-être régler ça avec un peu de... vos trucs de fée. Mes trucs de fée, que voulez-vous dire? Vous savez bien, les choses que vous faites avec votre baguette. Ah, vous voulez parler de la magie, vieille elfe sage? Oui. La magie. Bon, très bien, place à la magie. Tonnerre et éclair, souffle du vent dans les ramures. Magique poussière, faites démarrer cette voiture. Et voilà, il y a juste assez de poussière magique pour les ramener chez eux. Oh, nous n'avons plus d'essence. Et pourtant, la voiture démarre. Cette voiture est peut-être tellement moderne qu'elle n'a pas besoin d'essence. Nous le demanderons au garagiste. Au revoir, Lucie. Reviens vite nous voir. Merci d'avoir réparé la voiture. Mais à qui parlais-tu donc, Lucie? J'ai rencontré des elfes et des fées. C'est merveilleux. La voiture est superbe aujourd'hui. Je n'ai jamais vu la carrosserie briller autant. Oh, c'est de la poussière magique. Quelle charmante idée, ma chérie. La limonade s'est transformée en eau. Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Cela n'est pas de la magie. C'est de la magie raisonnable. C'est de la magie de rien du tout. Et en quoi vouliez-vous donc la transformer? Dites-moi. Eh bien, que dites-vous de cela? Oh, vous avez fait de la magie à l'extérieur du laboratoire d'essai. Oh, c'est un citron. Je voulais faire apparaître une grenouille. Nounou Prune, non. Ma baguette ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, elle fait du bruit. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand avez-vous fait réviser votre baguette pour la dernière fois? Il y a 10 ans environ. Les baguettes doivent être révisées chaque année. Voilà, essayez-la. Oui, c'est beaucoup mieux en effet. Nounou Prune, tu as transformé vieille elfe sage en grenouille. C'est exact, Oli. Est-ce que tu vas lui rendre son apparence normale? Je crois qu'il faut que je le fasse. Retrouve ton vrai visage. Bon, très bien. Votre baguette semble fonctionner parfaitement. Mais cette fois, n'attendez pas 10 ans pour la faire réviser, c'est compris? Oui, vieille elfe sage. Excusez-moi. Merci d'avoir réparé ma baguette, vieille elfe sage. Oh, mais je t'en prie, princesse Oli. Je suis heureuse de te retrouver, baguette. Je te promets de prendre bien soin de toi à partir de maintenant. Ah oui? Ne va pas la frapper contre un rocher. Je ne le ferai plus.
va neiger maintenant. Abracadabra! Vous trichez, Nounou Prune. Non, je ne triche pas. Que la neige soit. Nounou Prune fait tomber la neige. Allons vite voir dehors. Mais je ne vois pas de neige. Oh, Nounou Prune! Il neige à l'intérieur du château. Neige! Neige! Faisons une bataille de boules de neige. Oh, Nounou Prune! Oh, il neige dans le salon. Est-ce de votre fait? Oui, parfaitement. Le salon est fait pour lire le journal assis dans un fauteuil. C'est dehors que la neige doit tomber. Dans le salon ou dehors, quelle importance! Nounou Prune, vous êtes renvoyée. Ne dites pas de bêtises. Je vous confisque votre baguette jusqu'à ce que vous sachiez contrôler vos formules magiques. Mais que comptez-vous faire de Je la ne veux neige? plus entendre un mot. Tout le monde dehors, vite. Maintenant que papa a confisqué la baguette de Nounou Prune, elle ne pourra plus faire tomber la neige par magie. Et nous n'aurons plus jamais de neige pour Noël. Il y a toujours une chance pour que la neige tombe, les enfants. Tiens, j'entends quelque chose. C'est peut-être la neige. Non, regardez, c'est l'avion Elf. Papa est de retour du pôle Nord. Ah, la dernière livraison de l'année est faite. Papa, est-ce que tu as vu de la neige? Oh oui, des tas de neige. J'en ai vu suffisamment pour le reste de ma vie. Maintenant que vous avez fini votre travail, Monsieur Elf, est-ce que vous êtes en vacances? En vacances? Sapristi, certainement pas. Nous sommes la veille de Noël et il y a beaucoup de travail pour préparer la fête des elfes et des fées de ce soir. Ah oui, c'est le réveillon de minuit des elfes et des fées. Pas le temps de lire le journal, Votre Majesté. Vos obligations royales vous attendent. Quelles obligations royales? Les elfes aimeraient que vous inspectiez leurs derniers jouets. Oh, je n'aime pas du tout ces inspections de jouets elfes. Leurs jouets sont toujours parfaits. Tout ce que j'ai à dire, c'est ils sont parfaits. Tiens, c'est le camion elfe qui arrive. Bonjour, Votre Majesté. Puis-je me permettre de vous présenter le tout dernier jouet elfe? C'est une fusée spatiale. Elle est parfaite. Vous n'aimeriez pas la voir voler? Oh, c'est d'accord, puisqu'il le faut. Comment? C'est tout? Oui. Mais vous parliez d'une fusée spatiale, et je ne l'ai pas vue partir dans l'espace. Mais ce n'est qu'un jouet, Votre Majesté. Seulement un jouet? Je ferai voler un ballon plus haut que lui. Les fusées sont censées voler plus haut que les ballons de football, il me semble. Très bien. Je suis sûr que nous pouvons la faire voler plus haut. Jusqu'à quelle hauteur? Oh, je pourrais fabriquer une fusée pour aller sur la Lune si je le voulais. Non, vous ne le pourriez pas. Si, je le pourrais. Je suis un elfe. Un elfe sait absolument tout faire. Bon, très bien. Alors, je commande aux elfes une fusée capable de m'emmener sur la Lune. Moi aussi! Pour nous emmener, Princesse Oli et moi, jusque sur la Lune. Et moi! Et Gaston! Ainsi que Nounou Prune qui s'occupera des enfants. Je parie que vous n'arriverez pas à emmener Oli, Ben, Gaston, Nounou Prune et moi jusqu'à la Lune. Pari tenu. Dès ce soir. C'est d'accord. Merveilleux. Alors, à plus tard. Allons-y, Ben. Nous ferions bien de nous dépêcher de fabriquer cette fusée. Il en va de l'honneur elfe. Oui, j'arrive. Au revoir, Oli. On se verra ce soir. Au revoir. Ah! Comment s'est passée l'inspection du jouet? Le roi a-t-il dit que cette fusée jouet était parfaite? Je peux arranger cela. Mais comment? En faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, Monsieur Elfe. Fantastique! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine, œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine, œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit roi!
royaume, ma chère Reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie campagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre. C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous? Là, je dis oh! Mais qu'est-ce donc? Quel spectacle extraordinaire! Et tellement excitant! Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale. Oui, Ben. Je vais les sécher d'une petite formule magique. Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie. Oh, mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne. Abracadabra! Que les habits sèchent par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flamèches! Nounou Prune, vite! Donnez-moi les habits neufs du roi. Nos invités seront là d'une minute à l'autre. Où sont ces habits, Nounou Prune? Et quelle est cette odeur? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci. Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie. Oh, c'est ennuyeux. Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas. Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs. Comment? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre? Oui. Alors, où sont mes habits? Ils sont bientôt prêts, mon chéri. Ça y est, je suis tout propre. Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant. Et je sens divinement bon. Nounou Prune, appelez le tailleur elfe. Ah! Trop tard. Le roi et la reine œillet d'Inde sont arrivés. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On pourrait faire des habits avec une formule magique. Nounou Prune, vous pourriez faire ça? Si vous insistez, Reine Chardon, mais les habits magiques, c'est très délicat. Bonjour, y a quelqu'un? Oh, ils sont là! Trouvez vite une formule magique pour ces habits. Je vais accueillir nos invités. Comme vous le souhaitez, Votre Majesté. Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussures. Un citron? Non, cela doit avoir la forme de chaussures. Oh, mais attends. Des carottes! Et devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ah, ça sent mauvais! Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas? Gaston dit que c'est trop froid. Oh, coucou Gaston. Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette. Tiens, goûte un petit morceau, Gaston. Gaston dit que cette assiette lui convient très bien. C'est trop amusant d'avoir Gaston chez nous. Est-ce qu'il pourrait rester au château pour toujours, papa? Peut-être pas pour toujours, mais il peut rester jusqu'à ce que sa maison soit prête. Le temps restera chaud et ensoleillé aujourd'hui sur le petit royaume. Regardez, roi Chardon, Gaston va beaucoup mieux. Magnifique. On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux. Excellente fin de soirée. Voyons celui-ci. Et que celui-là est trop bruyant.
Ah, ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Bien, alors maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui. Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée. Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste. Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste. Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier. Merci, Gaston. Wow! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque. C'est parce que ces livres sont des livres magiques. Non, non et non. Vous êtes de très vilains livres. Cessez de voler dans tous les sens. Quelle bougeotte! Allez vous ranger sur l'étagère. A, B et C, s'il vous plaît. Comment faire pour trouver ce qu'on cherche? Ce sont des livres magiques. Il suffit de leur demander. Hé, les livres, excusez-moi, où vont les étoiles quand le soleil se lève? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles? Ou pas du tout? Wow! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. » Oh, c'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh! Ah, je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse? Je suis Nounou Prune. Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être oui. Viens, allons les voir. Bonjour. Quelle surprise! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Non. Oh, personne ne connaît la réponse. Abracadabra, vole, Betty, vole! Waouh, ça marche! Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Il faut lui venir en aide tout de suite. Je peux essayer une autre formule? Non, attends. Je crois que j'ai une meilleure idée. Yahoo! Wow, doucement, Betty. Wow. Ah, ça va mieux. Génial! Bonjour, Oli. Oh, bonjour, papa. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ben a quelques ennuis. Ah oui, je vois. À l'aide! À l'aide! Flip, petit flop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faisiez à cette pauvre créature? Papa, on essayait seulement de l'aider. Betty est triste de ne pas savoir voler. Je vois. Mais ne vous inquiétez pas, elle pourra bientôt voler d'elle-même. Ah oui? Oui, parce qu'elle appartient à la famille des insectes. C'est un... Une chenille. Merci, Ben. Oui, c'est une chenille. Elle va bientôt se transformer. Tu en es sûr? Mais oui, voyons. Pour ça, Oli, tu peux être tranquille. D'accord. Si vous voulez l'aider, vous pouvez lui rapporter des feuilles à manger. Tu dis que si on veut l'aider à voler, on doit lui apporter plus de feuilles? Exactement. Elle a besoin de manger des tas et des tas de feuilles. Que c'est vous, Nounou Prune? Oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent. Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune? Règle numéro 1. Une fée
toujours avoir l'air soigné. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Oui. J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette. Oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, Votre Majesté. As-tu remarqué que Nounou Prune semblait sentir légèrement mauvais? Et moi qui croyais que cela venait de la coccinelle. Et maintenant, où en étais-je? Juste après, tu as crié « Ouah ! Piouf !» C'est le bruit que tu as fait en atterrissant dans la flaque de boue. Piouf ! Oui, merci, Fraise. Finalement, nous allons en rester là pour la leçon d'aujourd'hui. C'était très intéressant comme leçon. J'ai surtout aimé la partie aventure. Je suis ravie que cela t'ait plu, Ben. Et je te remercie d'être venu à mon secours. Ah, que c'est bon de te retrouver. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et une peau saine et jolie. Hé, Nounou Prune, tu es redevenue élégante et soignée. Merci, Fraise, c'est gentil. Mais dites-moi, les enfants, pourriez-vous me dire ce que j'ai appris aujourd'hui? Ce qu'il faut faire quand on tombe d'un arbre ou d'un truc, c'est ça? Non. J'ai appris qu'il est bon d'avoir des amis autour de soi quand on a besoin d'eux, que ces amis soient des fées ou des elfes. Oh oui, excuse-moi, Gaston. Ou une coccinelle. Voilà, cette fois ça y est, la poupée est terminée. C'est un parfait exemple du savoir-faire elfe. La poupée n'aurait pas dû avoir une robe rouge plutôt? Comment? Tu as entièrement raison, princesse Holly. Oh, ce n'est pas grave, il y a forcément des erreurs quand on fabrique autant de jouets. Oui, mais elles ont toutes des robes bleues. Oh, elle a raison. Il faut toutes les déballer et les repeindre une à une. Mais c'est que nous n'avons plus le temps. Je pourrais vous arranger ça en un instant avec un peu de magie. La magie est formellement interdite dans la fabrique elfe. Très bien, je vais juste appeler le Père Noël pour lui dire ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il comprendra. Non, n'appelez pas le Père Noël. Nounou Prune pourrait peut-être utiliser un peu de magie, juste pour cette fois, bien sûr. Bon, tout d'abord, il me faut ma baguette. Ah, salut baguette. Le bleu en rouge. Ça a marché! Merci beaucoup. Ce n'était pas difficile, une simple formule magique. Une chaise pour Nounou Prune, s'il vous plaît. Mais pourquoi faire? Après celle-là, il en reste 999. Oh! Le bleu en rouge. Le bleu en rouge. Le bleu en rouge. Dis donc, Nounou Prune, il va t'en falloir drôlement de la patience. Oui, Nounou Prune, nous allons faire de vous un vrai elfe. Je suis un elfe. Je déclare que le gagnant est la tomate. Ou plutôt la fraise. Non, la tomate. Papa, elle continue à utiliser la magie. Oui, c'est toujours la même histoire. Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure? Mais c'est une excellente idée. Allons vite les goûter. Et puis ça fera notre déjeuner. D'abord, le plat principal. Goûtons la tomate. C'est délicieux. Et maintenant, le dessert. Goûtons la fraise. Absolument exquis. Miam, miam. Les deux sont vraiment succulentes. Premier ex aequo. Alors, où est le trophée? Je ne suis pas trop en retard, Votre Majesté. Non, vous êtes arrivé juste à temps.
C'est du très bon travail, félicitations. Salut Ben. Salut Oli. Au revoir Oli. Au revoir. C'était vraiment très bon. Maintenant, j'aimerais faire une petite sieste. Je suis désolée, Votre Majesté, mais nous n'avons pas le temps pour ça. Mais je suis fatigué de nos prunes. Vous devez faire un autre discours pour le festival de la danse des elfes et des fées. Oh, mais c'est que je n'y connais rien en danse. Comment pourrais-je faire un discours là-dessus? Papa, je pourrais le faire à ta place. Je t'ai regardé faire des discours pendant toute la journée. Bonne idée. Tu le prononceras à ma place. Princesse Oli et roi Chardon. Regarde, Monsieur Elf apporte les instruments de musique. Non, Ben Elf. Cette fois, s'il perd, il va être vraiment très fâché. Ne t'inquiète pas, Oli. Nous allons l'aider avec un tout petit peu de magie. Mais Nounou Prune, tu sais bien que la magie est interdite. Mais ne t'en fais pas. Personne ne le remarquera. Tu es vraiment certaine que personne ne va le remarquer, Nounou Prune? Fais-moi confiance. Il a gagné! Félicitations, Ben! Tu as vu, Oli? Je t'avais bien dit que tout le monde n'y verrait que du feu. Il y a quelqu'un parmi vous qui a fait appel à la magie. Il l'a remarqué. Bon, d'accord. Mais il ne sait pas que c'était moi. Madame Prune. Bonjour. Je vous demande de me donner tout de suite cette baguette magique. Quant à toi, Ben Elf, tu es disqualifié pour le saut en hauteur. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Le règlement dit très clairement: l'usage de la magie n'est pas autorisé au grand jeu elfe. Mais ce n'était pas la faute de Ben. C'était une idée à moi. Excuse-moi, Ben. On avait tellement peur que tu ne gagnes pas. J'aurais pu gagner la course à pied et le saut en hauteur. Maintenant, je ne vais plus rien gagner du tout. Veuillez retrouver votre partenaire pour l'épreuve finale, la course de brouette. Oh mince, Ben n'a pas de partenaire. Est-ce que je peux être ta partenaire, Ben? Je ne ferai pas de magie et je ne volerai pas non plus, je te le promets. Non, tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts comme ça? S'il te plaît, Ben, je suis sûre que je saurais bien faire la... c'est quoi au juste une course de brouette? Tu sais, je suis très forte pour marcher sur les mains et aussi très bonne en gymnastique et hop là! Pour commencer, il nous faut mes ustensiles. Abracadabri, abracadabron, balai, chiffon, brosse et savon. Oli, tu retires les toiles d'araignée. Oui, d'accord, Nounou Prune. Ben, tu vas nettoyer le sol. Oui, d'accord, Nounou Prune. Et moi, je vais m'attaquer à son panier. Ce panier est vraiment dégoûtant. Non mais regardez-moi ce bazar. Du pain rassis tout moisi, des BD, des sucettes, des chaussettes sales. Bah. Ding ding dong. Le petit lit de Gaston est tout propre et il sent bon. Bien. Maintenant un dernier coup de baguette et ce sera terminé. Vite! Gaston arrive par ici! Gaston! Nous sommes venus pour te réconforter. On n'aime pas te voir triste, c'est pour ça. Tu sais, on est vraiment désolé de t'avoir retourné sur le dos. Et d'avoir galopé à cheval sur ton dos. Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Ouh! Il dit qu'il aime quand vous le retournez et que vous galopez sur son dos. Ça alors? Gaston n'est pas triste. En réalité, il est très heureux.
Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant. Entre et regarde l'intérieur de ta maison. Gaston! À l'aide! Wow, tu as vu? Elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, Coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Oh, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, ta-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-ti. Oh! Je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce. Nounou Prune! Ah! Regardez, nous sommes là! Ah! Mais pourquoi vous êtes si petits? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être? Ah! Pâquerette et Coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée? Petite poupée. Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Ah non! Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Je ferais bien de venir aussi. En cas de problème, il y aura la magie pour nous aider. Non, Nounou Prune, il n'y aura pas de magie à bord du sous-marin elfe. Parce que nous sommes des elfes. Et que les elfes ne font pas de magie, ça, nous le savons. Chargez les canons! Polly, mon fidèle compagnon, tu devras nous attendre ici. Monsieur Elfe, lancez le sous-marin. À vos ordres. Ben et Oli, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine. Et moi, que dois-je faire? Comment ça? Vous, asseyez-vous là, que je profite de votre beauté, ma petite sirène. Je connais bien ce lac, j'y ai navigué souvent. Ah tiens, vous êtes marin? J'ai été marin, capitaine. Aujourd'hui, je ne le suis plus. À cause de quoi? À cause du grand méchant Barry. Qui est le grand méchant Barry? Oh, ce n'est que le plus gros, le plus gigantesque, le plus énormissime poisson qui ait jamais existé dans ce monde. Il a déjà dévoré 9 des bateaux de papa. Vous avez perdu 9 navires? Et moi qui croyais être un mauvais marin. Je ne suis pas un mauvais marin. Je n'ai tout simplement pas eu de chance que le grand méchant Barry soit si grand. Et si méchant! En plongée, s'il vous plaît, monsieur Elfe. Plongez, plongez, plongez. Oh, tu as vu comme c'est magnifique! Regarde! Où ça? De quoi parles-tu? C'est le bateau de Barbe Rouge! Par la barbe de Neptune, tu as raison. Tu es une bonne vigie, Ben. J'ai cru un moment que vous aviez vu le grand méchant Barry. Oh oh oh! Je vais pouvoir récupérer mon trésor. Alors faisons vite et repartons. Je n'aime pas beaucoup être au fond de l'eau. J'adore ce paysage, Ben! Tous ces poissons et ces fleurs multicolores! Et ce gros nuage sous-marin qui arrive sur nous! Sapristi! Quels sont les ingrédients? Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et surtout fromage. Ce sont des ingrédients que j'utilise habituellement. Oui, les ingrédients sont classiques, mais pas la façon de les cuisiner. Maintenant, faites bouillir de l'eau. On découpe en morceaux les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits pois et surtout le fromage. On met le tout dans une marmite. On fait bouillir pendant 1 minute. Ensuite, on récolte la vapeur qui s'échappe. Et on sert.
C'est tout? Ah, mais il s'agit d'un plat très raffiné. C'est gentil de votre part de nous avoir invités aussi rapidement. Il n'y a aucun dérangement. Nous avons hâte de goûter ce que la meilleure cuisinière du monde a préparé pour le dîner. Oups! Excusez-moi, c'est mon estomac. Je suis tellement impatiente de goûter cette merveille. Le dîner est servi. Je vous souhaite un bon appétit, Majesté. Oh oui! Quel arôme! Quel raffinement! C'est tellement subtil. Nounou Prune, Votre Majesté? comment s'appelle ce plat? Nuage de soupe de légumes. Ce n'est rien d'autre que de la vapeur. C'est un véritable enchantement de tous les sens. Une pure merveille, c'est vrai, j'arrive à peine à en saisir le goût. Ce n'est pas servi avec des pommes de terre? Non? Nounou Prune, je commence à avoir très faim. Moi aussi, Nounou Prune. Ne vous inquiétez pas. Avec ce qu'il reste de pommes de terre, de carottes, d'oignons, de petits pois et de fromage, il y a de quoi faire une bonne soupe. Oh, miam, miam. Ce nuage de vapeur est délicieux, bien sûr. Mais y a-t-il quelque chose de prévu pour la suite? Oui, même si c'est très nourrissant, je mangerais bien un petit quelque chose de plus. Je vais en faire apparaître une. Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique. Parce que la magie, ça peut être dangereux. Mais non, je suis sûre que tout se passera bien. Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser. Bon, d'accord. Chut, Gaston. Alors, maintenant, voyons ce qu'il va se passer. Ça y est, ça marche! Oui, maître. Comment t'appelles-tu? Oh! C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot? Je n'en sais rien. Je m'appelle Ben Elf. Ben Elf, tu es mon maître et je suis ton serviteur. On croyait que les robots faisaient... Oh non! Fais-nous redescendre, espèce de stupide robot! Pose les filles à terre. J'obéis uniquement à mon maître, Ben Elf. Robot! Bon, pose ces fées à terre, s'il te plaît. Oui, Ben Elf. Et demande-leur pardon. Pardon. Ça m'a fait un peu peur tout de même. Ce n'est peut-être pas un robot jouet normal. Je crois que ma clé l'a rendu magique, lui aussi. Pourtant, on dirait qu'il fait ce que je lui demande. Il ne devrait pas y avoir de danger. Ah, bonjour les enfants. Bonjour, vieil elfe sage. Quelle est donc cette chose? On a trouvé un robot jouet. Il était cassé, alors on l'a réparé. C'est très bien. Ah oui, il s'agit bien du vieux modèle Z33. C'est un jouet qui sort de la fabrique Elf. Celui-ci semble être le modèle de base. Ne le mettez pas en colère, s'il vous plaît. Cessez donc de vous tracasser. Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps. Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie? Non, princesse Oli. Tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses. Oh! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire. Souffle, vent, fais ton travail de toutes tes forces. Pouf, pouf, pouf. Waouh! Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Bon. Le moulin va de plus en plus vite. Alors, vous voyez bien, vieil elfe sage, je sais ce que je fais tout de même. Ça commence à tourner à l'orage. C'est toi qui as fait ça, Nounou Prune? Moi? Non! Je n'ai pas utilisé la formule de l'orage, mais la formule du vent. Tu es sûre de ne pas avoir déclenché une tempête, Nounou Prune? Mais oui! Enfin, le vent, la tempête, l'ouragan, il est parfois difficile de faire la différence. Oh, nous récoltons tellement de farine
que nous allons manquer de sacs. Nounou Prune, est-ce vous qui avez déclenché ce temps épouvantable? Arrêtez donc de vous tracasser. Le temps va se calmer dans un instant. Cela ne peut pas être pire de toute façon. Ah, le moulin est en train de devenir fou. Et il produit beaucoup trop de farine. Courez, courez si vous voulez avoir la vie sauve. Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite? Oui, trop vite. Lucie, soyez gentille, voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh, Nounou Prune, maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi, la vache. Alors, voyons, qu'est-ce que je disais? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non! C'est l'orage qui gronde! Tout le monde dans le bus, vite! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique. Oh non! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche. Regarde. Ce n'est pas grâce à la magie. C'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super Gaston! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Oh, comme c'est gentil. Pour Lucie, hip hip hip. Et pour les petites fées, hip hip hip. Et pour les elfes, hip hip hip. Hurrah! On revient de la grande ferme en avant, marche en avant.